à tous, ici Impact Design pour un nouveau tutoriel. Cette fois-ci on va essayer de créer une intro en introduisant un texte 3D sur un environnement 2D à l'aide de Cinema 4D. Je vais vous montrer le résultat. Voilà, ce sera comme ceci. Donc on peut voir les ombres, donc voilà, c'est assez réaliste. Et on va en seconde partie du tutoriel ajouter une color correction ainsi qu'un effet avec le plugin Magic Bullet. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc on ouvre Cinema 4D. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre un environnement. Donc pour ceci, vous restez appuyé sur la lumière et vous allez dans arrière-plan. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va ajouter une texture. Dans la texture, ce sera une image. Donc pour moi, j'ai pris tout simplement une capture avec mon HD PVR, enfin sur Modern Warfare 2. Donc il vous faudra juste un sol dégagé, enfin sans, avec pas trop d'objets qui pourraient gêner. Donc ce qu'on va faire, on va donc dans matériaux, en bas à gauche, fichier, nouveau matériau, double clic, on va sur couleur, texture, on clique sur la flèche et là charger une image. Donc vous allez à l'emplacement de votre image, voilà, vous faites non, et là vous quittez, donc vous plissez la boule, la texture sur l'arrière-plan, et là magie, on a notre image en arrière-plan. Donc ça va faire, on va directement faire les réglages, donc généralité rendu complet, sortie, on va cliquer sur la flèche, film vidéo, HDV, HDTV 720 29.97, on clique dessus, on va aller dans images, donc images au lieu d'image courante, toutes les images, car on va faire une petite animation enregistrée, donc format Mac ce sera QuickTime, Windows ce sera WMV, chemin d'accès vous mettez ce que vous voulez, anti-aliasing, au lieu de géométrie au mieux, niveau minimum 1x1, niveau maximum 2x2, donc voilà c'est bon. Vous pouvez quitter. Donc ce qu'on va faire, on va ajouter un plan pour pouvoir faire les ombres du texte. Donc, pour avoir un rendu beaucoup plus réaliste. Donc pour ceci, on va dans le carré, donc le carré bleu, on reste appuyé et là on prend plan. Donc avec l'outil en haut à droite, donc rotation, déplacement, on va ajuster le plan afin qu'il soit le plus, enfin, au mieux ajusté, enfin je sais pas comment dire. Voilà, pour que ce soit le plus réaliste possible. Donc regardez, on peut céder des lignes, par exemple ici, donc je vais essayer de faire parallèle. Voilà, on va dire comme ceci, ça va être bon. Donc on appuie sur le plan pour l'augmenter. Donc on va dans largeur, on a simplement à tirer, voilà, comme ceci. Pareil pour hauteur, on peut, voilà, comme ceci. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va ajouter un texte. Donc on va aller dans mot graphe, objet texte. Donc on a notre texte. Juste avant, donc là j'ai oublié une étape, on retourne dans plan. Comme vous pouvez le voir, si on fait un petit rendu, on a notre texte avec notre plan. Mais le plan, il va falloir le faire invisible. Enfin, donc ce qu'on va faire, on va aller dans plan, on va faire clic droit, propriété Cinema 4D, rendu. Le rendu, on va cliquer composition avec le fond et on va prendre la texture de l'arrière-plan. On a simplement à la glisser sur plan. Donc c'est normal si tout s'efface, on peut tout de même voir la texture qui n'est appliquée que sur le plan. Et on a juste à reprendre la texture en bas à gauche et la glisser sur arrière-plan. Voilà, donc là quand on fait un aperçu, on a donc notre texte. Donc notre texte sans aucune ombre, mais voilà, sans notre gros rectangle noir qui gâchait tout. Donc on va sur notre objet texte, donc vous tapez ce que vous voulez, voilà, vous prenez votre police, alors, moi j'avais utilisé ethnocentrique, voilà,
et on choisit la profondeur et on ajuste la hauteur afin de voir. Voilà, on peut aussi faire une rotation comme ceci. Voilà. Donc, on a pu le voir, si on a fait un aperçu, c'est vraiment bof bof. Donc ce qu'on va faire, on va ajouter une lumière. On va juste faire comme ceci. On ajoute une lumière, donc ici, on clique une fois. La lumière, on la surélève comme ceci. Et on la place, voilà, afin de voir. Voilà, là ça a l'air pas mal. Voilà, on va dans ombre. Donc regardez, si on fait un aperçu, on a une lumière, donc notre texte est éclairé, mais il n'y a rien par terre, donc ça ne fait vraiment pas. Donc on va sur lumière, on clique sur lumière, ombre, ombre au lieu de 100, on va mettre masque d'ombre, ombre diffuse. Normalement, on a un rendu beaucoup plus réaliste. Voilà, là franchement c'est vraiment beaucoup mieux et on va pouvoir s'amuser à faire une petite animation. Donc on va texturer notre texte pour faire un peu plus sympa. Donc ce qu'on fait, on va dans matériaux, donc en bas à gauche, fichier, nouveau matériau, double clic sur la boule, couleur, mais la couleur que vous voulez. Moi j'avais utilisé du bleu, donc bon, allez, on va prendre pareil. Et réflexion, donc là on va mettre vers les 20 à 20 à 30%. Texture, on clique sur la flèche, Fresnel, et intensité, on la met vers les 20%. Voilà, et on glisse notre texture sur l'objet texte. Donc si on fait un aperçu, on peut voir notre texte avec une réflexion, mais la réflexion de l'image, donc c'est parfait. On va à nouveau cliquer sur l'objet texte, on va aller dans couvercle, pour faire un peu plus sympa. Donc couvercle et biseau, pareil pour ici, couvercle et biseau. Au lieu de 5, on va mettre 7, donc faites comme vous voulez. Hein. Voilà, là ça a l'air pas mal du tout. Voilà, donc ce qu'on va faire maintenant avec l'aide de l'effecteur randomisation, donc qui est un outil MoGraph, on va faire une rotation des lettres pour faire un effet assez sympa. Donc ce qu'on va faire, on va cliquer sur l'objet texte, et on va aller dans MoGraph, effecteur randomisation. Donc c'est normal, si les lettres sont toutes déplacées, on glisse notre objet texte dans effecteur randomisation. On clique sur l'effecteur randomisation et on va dans paramètres. Donc paramètres ici, on ne va pas trop modifier donc, la position. Donc on va faire entre 0 et 10, ça suffit. En tout cas pour moi. Après, vous pouvez faire comme vous voulez, mais c'est juste un exemple. Hein. Donc voilà, par exemple comme ceci. On va surtout cliquer donc, sur rotation et faire une rotation. Donc bon, ce qui est un petit peu dommage, c'est que les lettres s'entrechoquent, mais bon, c'est comme ça, bon, c'est pas grave. Donc voilà, c'est vraiment histoire de... Voilà, comme ça, et comme ça. Donc après, vous faites comme vous voulez. Essayez de faire le moins que les lettres se transpercent, mais bon. Donc ce qu'on va faire, on va aller dans atténuation. Donc là, on peut voir influence qui est à 100%. Lorsqu'on le diminue, on a notre texte qui revient à sa forme habituelle, normale. Donc ce qu'on va faire, on va aller sur influence 100%. Ici, donc sur la timeline, au lieu de 90 donc images, on va mettre 200. Voilà. Donc là, on glisse ici pour tout voir. Et on va se placer à 0. Donc là, on va augmenter, on va lever notre texte. On va donc effecteur randomisation. On va faire CTRL, clic gauche sur influence, donc sur le petit rond, comme ceci. Donc ce qui a créé une image clé. Et on va déplacer dans le temps, on va se déplacer dans le temps et on va aller jusqu'à 175 par exemple. Et là, on va réduire l'influence à 0 et recliquer avec clic gauche, CTRL, enfoncer sur le petit rond. Donc voilà. Donc si on fait un aperçu, donc on peut voir donc notre texte qui se
voilà, qui fait cet effet, cette animation. Ce qu'on va faire, on va l'abaisser, donc là c'est encore plus simple. On va à 0, donc on clique sur l'objet texte, on met une image clé, on va jusqu'à 175 par exemple, et on abaisse notre texte, voilà, un petit peu en lévitation, voilà, et on reclique sur l'image clé. Donc quand on regarde ce que ça rend, ça fait vraiment sympa. Ça fait comme ce que j'avais fait ici. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on a fini avec Cinema 4D. Donc on regarde juste sortie. Ouais, non, donc c'est bon, voilà. Donc on a fini avec Cinema 4D et on se retrouve tout de suite pour la seconde partie sur After Effects pour faire une color correction ainsi qu'à des petits effets avec le plugin Magic Bullet et Magic Bullet Misfire. Voilà, bon, à tout de suite. Petite information avant d'aller sur After Effects. Lorsque votre texte est en l'air, il est possible que l'ombre ne soit pas, voilà, comme ceci. L'ombre s'arrête directement, donc, car le plan n'est pas assez grand. Donc, vous avez deux possibilités. Si votre environnement est plat, vous pouvez tout simplement donc aller sur plan et allonger le plan comme ceci en longueur. Mais si vous avez comme moi par exemple là des objets qui gênent, donc on va tout simplement dans lumière et on déplace notre lumière afin de... Bon, après il faut trouver, voilà, comme ceci par exemple. Après vous regardez, voilà, par exemple comme ceci, et là on peut voir notre ombre qui est moins qui n'est pas gênée, même si ici elle s'arrête, mais bon, c'est pas grave. Après il faut vraiment essayer plusieurs fois pour faire des tests, hein. Donc voilà. Donc on est parti pour la seconde partie du tutoriel. On va ajouter une color correction à notre intro. Donc on commence tout de suite, hein. On importe notre intro, donc fichier, importer fichier. Donc vous allez où vous l'avez enregistré. Voilà, c'est celle-là. On importe et on la glisse en bas à gauche sur la timeline. Donc on va ajouter donc la color correction. Donc on clique dessus. On va dans Effets, Magic Bullet, Looks. On clique sur Edit. Donc là on a une nouvelle page qui s'ouvre. Donc on va créer une color correction. Donc on glisse la souris à droite. On va dans Post, Lift Gamma Gain, double clic. Donc dans Lift, on va ajouter une couleur, un bleu clair. En Gamma, on va mettre un bleu un peu plus foncé. Et Gain, on va mettre un ton orangé, comme ceci. Donc on peut ajouter curve, donc la courbe, une courbe, donc luminosité, donc là on va la baisser un tout petit peu comme ceci. Voilà, ça suffira. On va dans saturation, on peut ajouter donc pour ajouter un peu de couleur, donc on ne va pas faire vraiment beaucoup. Voilà, 111, ça suffira. On va aller dans Lens, on va mettre vignette, donc un petit Edge Softness, pareil, dégradé de flou, flou. Et on va ajouter aussi Chromatic Aberration, donc double clic. Et là donc c'est un petit peu un effet comme Twitch. Donc si vous ne possédez pas, cet effet fera l'affaire. Donc ça permet de voilà, de décaler les couleurs, je sais pas comment dire. Voilà, donc là vous faites comme vous voulez. Voilà, comme ceci. Voilà. On va aller dans Mate, diffusion. Donc diffusion, donc size. Donc là on va la mettre à 0.
On va aller dans Exposure Compensation, donc le dernier. Là, on va ajouter donc la luminosité. On va mettre, donc là j'ai mis vers les 1,5. Voilà, donc après vous pouvez un peu tester. Hein. Voilà, donc bon, ça a l'air bon là, vous pouvez mettre à 6. Glow. Glow, je vais mettre à 0. Voilà, et Highlight Bias. Ouais, bon, ça change pas grand chose. Donc bon, ça a l'air bon, donc là vous faites OK. Vous avez donc votre color correction. Voilà, on a un rendu quand même une couleur différente. Hein. Mais c'est vraiment. Ça change. Donc on va ajouter un second plugin. Donc on va dans Effets. Donc là, il s'appelle Magic Bullet Misfire. Donc moi je l'ai obtenu en téléchargeant Magic Bullet. Et je l'ai découvert sans le faire exprès. Donc c'est assez sympa. C'est pour ajouter des petits effets de vieillesse sur la vidéo. Donc là, pareil, vous pouvez tester. Vous prenez ce que vous voulez. Donc vous avez juste à cocher. Voilà. Donc, on va pas mettre ça. Ceci, c'est bon, voilà. Ça. Peut-être pas ça. Donc voilà. On va décocher le premier. Donc voilà, on a notre intro avec une jolie color correction. Et donc voilà. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Donc, donc si ça vous plaît, hein, continuez à regarder mes vidéos, ça fait toujours plaisir. Et à la prochaine pour un prochain tutoriel. Voilà, ciao.